Depuis quelque temps, on voit apparaître sur les internets beaucoup d'articles, de vidéos qui critiquent Zemmour parce qu'il serait sioniste. Mais en réalité, il est revenu sur le sujet encore récemment sur LCI, il s'est toujours opposé à la double allégeance et à tout lien possible avec Israël. Et là, je vous suis tout à fait. Il a raison, vous tapez sur le CRIF, je vous approuve, j'ai écrit les mêmes choses. Vous dites que la double allégeance n'est pas seulement un reproche d'antisémite, j'ai écrit la même chose. On est d'accord avec tout là-dessus. Et puis, ne pas être sioniste. On peut même être juif et ne pas être sioniste. Vous en avez un devant vous. Éric Zemmour a toujours été partisan d'une assimilation républicaine stricte. Reprenons. D'abord, je vous reprends sur une expression. Il n'y a pas de juifs de France. Il y a des Français de confession juive. Oui, mais vous dites, parfois, ils préfèrent le drapeau israélien. Attendez, c'est aujourd'hui. Non, mais attendez, c'est aujourd'hui. Ne mélangez pas tout. Dites donc qu'il y a des Français de confession juive. C'est pas la même chose. Je ne suis pas un juif de France. Je suis un Français de confession juive, premièrement. Les mots ont un sens. Oui, mais parce que vous risquez quand même, parce que vous êtes tellement attaché à l'idée de la nation que vous fustigez le communautarisme islamique, mais aussi parfois le communautarisme juif. Est-ce que c'est la même chose? Mais écoutez, le communautarisme, c'est le communautarisme. Le fait d'avoir une double allégeance, c'est le fait d'avoir une double allégeance. Moi, je suis comme Raymond Aron. Les Juifs ont le droit d'être français. Ils ont le droit de devenir israéliens s'ils le veulent. Mais quand ils sont français, ils ne sont que français. Il n'y a pas une double allégeance. On a le droit d'avoir de la sympathie, de l'affection pour Israël si on est juif, même si on n'est pas juif. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis non juifs qui ont de la sympathie pour Israël. Mais on n'a pas d'allégeance pour Israël. Donc, excusez-moi, moi, en tant que juif, c'est pour ça que je vous ai repris aujourd'hui, je suis français. Je ne suis pas israélien. Je pense que tous les juifs devraient, en tout cas français, devraient faire la même chose. Maintenant, De la même manière, il a toujours dénoncé le CRIF et son attitude pro-israélienne. Le dîner du CRIF, à la fois gala mondain et rendez-vous médiatico-politique, à la fois tribune et tribunal. Hollande s'éclipsera sans dîner ni parler, mais prendra quand même le temps de dire qu'il vient chaque année et qu'il ne rate jamais son rendez-vous avec les Juifs de France. Expression curieuse qui laisse à croire qu'il y a des Juifs vivant sur le sol de France, une communauté étrange à défaut d'être étrangère, mais pas des citoyens français de confession juive. Dans son intervention, le président de la République lui donnera implicitement raison puisqu'il parlera essentiellement d'Israël. Les hommes politiques savent d'instinct ce que veut entendre leur public. Ils lui en donnent sans lésiner. Depuis des années, les dirigeants du CRIF ont transformé leur dîner annuel en une conférence sur le Moyen-Orient. Ils servent de relais des autorités israéliennes auprès des gouvernements français. Ils somment ceux-ci, parfois impérieusement, de s'aligner sur les positions du gouvernement de Jérusalem. Ils dénoncent avec vigueur la traditionnelle politique arabe de la France. Ils vouent aux gémonies les partis comme les Verts et les communistes les plus farouchement pro-palestiniens. Ils interdisent à un ambassadeur israélien de rencontrer Marine Le Pen. Il n'hésite même pas parfois à critiquer le judaïsme lui-même. Là, parce que le juif est quoi? Il est celui qui s'adapte mieux à la modernité capitaliste. L'antisémitisme moderne a une figure emblématique, Rothschild. D'ailleurs, il est amusant de revoir qu'on la revoit, cette figure, avec Macron qui a travaillé chez Rothschild. Pourquoi les Rothschild? J'essaie de comprendre. Pour une raison simple. D'abord, c'est l'argent, évidemment, ça c'est connu de tout le monde. Mais c'est aussi le banquier de la coalition anti-Napoléon qui a donc finalement vaincu Napoléon. Et le drame pour les juifs français, pour les Français juifs, c'est qu'il y avait, vous savez, des Rothschild dans tous les pays d'Europe et que la communauté juive s'est pris, entre guillemets, comme patron et comme symbole auprès des pouvoirs publics et des rois, ce Rothschild. Ce Rothschild qui avait lui-même vaincu Napoléon. Voilà, vous dites même que c'est à cause de lui que Napoléon perd la bataille de Russie, en gros. Ah, je dis que c'est effectivement les Rothschild qui ont financé toutes les coalitions contre Napoléon et qui ont fini par vaincre Napoléon. À force, il finit par vaincre. D'ailleurs, Zemmour, il s'est toujours opposé au voile, mais il s'est toujours, pour les mêmes raisons, opposé au port de la kippa. Le symbole passion. On s'écrit touche pas à ma kippa. Bientôt on dira je suis kippa. Après je suis Charlie, je suis Bataclan, je suis hypercachère, je suis migrant et je suis français. C'est pour quand? C'est parce que les Juifs ne portaient aucun signe distinctif que les autorités d'occupation allemandes, pendant la Seconde Guerre mondiale, exigèrent le port de l'étoile jaune. Aujourd'hui, des représentants éminents du judaïsme français exigent leur signe distinctif. Après avoir vanté inconsidérément pendant des années le vivre ensemble et le pas d'amalgame, c'est comme s'ils nous disaient désormais « je veux mon étoile jaune ». La France avait réglé la question depuis la Révolution française. La liberté, c'est l'indifférenciation. La laïcité, c'est la séparation du sacré et du profane, du privé et du public. Porter une kippa dans la rue, c'est afficher sa religion. C'est l'imposer au regard des autres.
Cette tradition israélite française a vécu jusqu'aux années 60-70 du siècle dernier. Les Juifs sous le général de Gaulle ne portaient pas plus la kippa que sous le président Coty ou que sous Louis-Philippe. Étaient-ils moins libres? En fait, en réalité, ce que lui reproche Sora, l'égalité, réconciliation, tout ça, c'est pas d'être prétendument sioniste, c'est qu'il applique la même grille d'analyse à l'islam qu'au judaïsme. Et donc, en fait, Zemmour, il laisse pas tout passer au communautarisme musulman et aux islamistes, contrairement à Soral, qui essaye de les avoir comme fonds de commerce. Alors que là, on peut peut-être faire remarquer que vouloir porter le voile, c'est peut-être vouloir qu'un homme regarde d'abord en une femme l'être humain. Le premier contact qu'on a, c'est le regard. Hein, et tout ça, bon, même moi, si moi, en tant que Français laïque, le voile n'est pas du tout mon sujet, je suis étonné de la violence d'opposition à ce bout de chiffon. Et qui ne confondent pas islam, qui est un système de valeurs universelles, et socialement et moralement positif. Rien dans les 5 piliers de l'islam n'exige qu'il y ait des soumissions à, comment dirais-je, à des signes contingents qui ne sont pas spécifiquement musulmans, mais arabes ou maghrébins. La dimitude est une protection.